Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, bien. Les journées sont bien remplies, tout ce soleil, le jardin, les oiseaux, les travaux chez mon fils, enfin plein de choses, des lettres chez ma petite belle-mère, et enfin bien. Donc je vais nous tirer un petit ange. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que le déconfinement se passe bien. Moi, bien. J'ai été refaire le plein de tissus, enfin vis-à-vis de ce qui restait, parce que effectivement, il y a moins de choix. J'attends avec impatience mon premier colis 1, 2, 3 cousés. Et puis, apparemment, ce soir, sur 1, 2, 3 cousés, il y a une vente, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, ça doit être super bien parce que l'autre fois je l'ai loupé le vendredi soir, j'y suis allée le samedi matin parce que ça dure tout le week-end et il n'y avait plus rien. Donc voilà. Alors, un petit ange pour aujourd'hui, cette belle journée ou ce week-end. Un petit ange pour le week-end, pour nous guider dans nos prières et bienveillance, dans nos prières de gratitude. Allez, hop, alors voyons. Ah, il était retourné, nous avons Aeuia. Dis donc, je ne le connais pas du tout. Donc cet ange apparaît, une personne est en... Donc elle a beaucoup de pourpre. Le pourpre c'est la spiritualité. Il y a un vitrail, derrière, elle est derrière un vitraux, derrière des vitraux. Et pensif, tout en surveillant la personne pensive. Alors voyons. C'est un... Alors 24, il fait partie des trônes. Le confesseur. Ah, effectivement. Ah oui, ça ressemble plutôt à... Ah oui, c'est vrai, dans les confessionnals, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, et effectivement, cet ange est à l'écoute. Alors, c'est un ange qui permet d'accéder à la vérité des êtres. Il offre sa protection confidentielle, particulièrement aux exclus, et accorde la libération. Ah, c'est un prisonnier qui se tient dans la pénombre. De l'autre côté de la cloison, un ange lumineux le regarde avec bienveillance et l'écoute se confier sans le venger. Sans le juger. Oh, venger, juger. Oh, la lapsus. Et c'est un Mucharabieh. Mucharabieh au motif régulier évoque la justesse et l'objectivité. D'accord. Mucharabieh. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, comme il était renversé, il nous met en garde contre la dissimulation, le mensonge, la malhonnêteté, la mauvaise foi. Alors là, la mauvaise foi. L'hypocrisie, la rancœur, l'indiscrétion, la dénonciation, la dureté, l'intolérance, la subjectivité, l'illogisme, l'irréalisme, l'exaltation, les lamentations, le débordement émotionnel. Ouais, donc il nous invite à nous recentrer, je dirais, à ne pas nous laisser aller par des excès d'émotions, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. À essayer d'être calme, de confiant. Et ouais, il nous met en garde contre les mensonges, oui, effectivement, mensonges, malhonnêteté, la dureté. Ouais, tout ce qui fait notre vie, hein. Donc à nous de le prier, de lui faire nos demandes. Aeuia. Hop, voilà pour cela. Hop, mes petits anges, je vous mets là. Alors, on va prendre une petite carte intuition. Hein. Voyons pour ce week-end. Hein, on a dit pour ce week-end, pour le groupe, une petite carte de guidance. Hop là. Donc, l'entrave.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hop, je sais pas si vous la voyez bien, vous me direz, parce qu'avec le contre-jour, c'est pas évident. Mais vu que c'est dans une chambre que l'on va refaire, ça va être la chambre des amis et petits-enfants, donc quand on en aura un. Des amis, on en a un. D'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah oui, là, je dirais que avec de la volonté, avec des intentions, demander vous le sera donné. Je crois que ça fait des parties des paroles de la Bible. Et la gratitude aussi pour ce qu'on a, et remercier des fois avant d'avoir. Remercier en disant que c'est déjà acté, et ça change la direction de notre avenir, je pense. Je suis en train de lire en ce moment Bernard Weber, La boîte de Pandore. Oh là là, c'est extraordinaire. Hier, j'avais du mal à décrocher pour aller pour dormir, parce que je lis au lit, donc j'étais déjà au lit. Donc voilà, l'entrave. Alors, on va se prendre aussi un petit ange, un petit message des anges qui va peut-être aller dans le confesseur. Est-ce que ça va être dans la même lignée? Un petit message des anges pour notre week-end. Lâcher prise sur le passé. Lâcher prise sur le passé, l'entrave. Rien ne vous plaît d'avoir et de faire ce que vous voulez, donc se projeter dans l'avenir. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ouais. Redonnez ce passé lourd, pesant, les parties négatives de notre passé, prenons-les comme des leçons de la vie, des leçons parce qu'on est là pour vivre des moments qui vont nous permettre d'évoluer, de faire évoluer notre âme. Et ne garder que l'amour et les bons moments. Méditer sur l'amour. L'amour sur toutes ses formes, l'amour inconditionnel. L'amour que Gaïa a pour nous vis-à-vis de ce qu'on lui fait endurer, n'est-ce pas? Et j'avais envie de faire une petite prédiction monde. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Il y a des petites choses qui ressortent et je me dis, tiens, j'avais... et des interprétations complètement erronées, bien sûr. Mais il y a des petites choses qui ressortent. Je vois les ovnis, les extraterrestres. J'ai vu au Brésil, apparemment. Et de plus en plus, il y a des dossiers déclassifiés qui, effectivement, on apprend de plus en plus là-dessus. Et puis, il y avait 2-3 petites choses. Je dis, tiens, les volcans, enfin... Il y a de plus en plus de réveils de Gaïa, peut-être que c'est pas de la vengeance, puisque la vengeance n'existe pas, c'est une remise à niveau. Je dirais que non, la vengeance pour moi n'a pas lieu d'être, dans le monde. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça et je pense pas que Gaïa a cette volonté-là. Donc monde. Alors, M. O. N. D. E. J'en tire 2. Alors, pour la semaine à venir, ou les temps à venir, on verra. Non, la semaine, c'est pas. Voilà, hop. Alors, voyons. Nous avons vie extraterrestre et terrorisme.
vie extraterrestre. Oui, je venais de vous en parler. Mais par contre, le terrorisme... Ah, j'ai lu qu'il y avait des... Je crois que c'est 13 femmes djihadistes qui s'étaient évadées. Donc j'espère qu'elles ne vont pas, les frontières étant fermées pour l'instant, et pas pouvoir venir, puisque c'est des femmes françaises. Météorite et fœtus artificiel. Attendez, je vais vous les faire comme ça, parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Météorite, fœtus artificiel. Elle était comme ça, je vais voir. Fœtus artificiel, est-ce que on va avoir des nouvelles concernant les aides à la conception? Ah, autisme. Et Jésus est né. Jésus est né. Ouais. Voyons. Un peu difficile, hein. Incendie et combat entre le bien et le mal. Actuellement, oui, on est en plein combat entre le bien et le mal, et puis le feu, les incendies, c'est le côté, le mal, c'est, on dit toujours, on symbolise toujours l'enfer, l'enfer, la chaleur, mais ça peut être aussi le fait de, les incendies, ça peut être aussi le fait de nettoyer et de repartir à zéro. Donc, combat entre le bien et le mal, après une lutte acharnée. Et là, nous avons immeuble et fin de la terre. Oh là là. Alors là, ça ne m'inspire pas beaucoup. Ça n'inspire pas beaucoup. Vie extraterrestre, météorite. Donc c'est dans le même autisme, fœtus artificiel. Combat entre le bien et le mal, Jésus. Immeuble, terrorisme. Oh là. Et météorite, fin de la Terre. Oui, il y a quand même des... Même si elles ne sont pas dans le bon sens, enfin, dans le sens du tirage, il y a des relations. Donc, nous allons dire, ouais, météorite, fin de la Terre, en espérant que non, bien sûr. Jésus est né, combat entre le bien et le mal. C'est nos actions en ce moment, Jésus est né, je dirais que ça peut être une façon de voir les choses, avec bienveillance, gratitude, un peu comme lui a vécu, a essayé de nous enseigner. Autisme, fœtus artificiel, l'autisme, ça peut faire partie de toutes les recherches aussi scientifiques. Et on peut parler aussi du côté négatif de la science, qui à la base est pour le bien, mais souvent déviée, manipulée dans le mauvais sens, Le terrorisme, alors j'espère que... j'espère que tout ça... Parce que là, je vois pas beaucoup combat entre le bien et le mal, si ça fait que Jésus est né, vie artificielle, vie extraterrestre, actuellement, on en parle beaucoup, n'est-ce pas? Météorite, je n'ai pas entendu parler de quelque chose, donc je ne sais pas. Eh bien, à voir, terrorisme immeuble, en espérant que on n'apprendra pas de mauvaises nouvelles, que ce soit dans le monde, parce que c'est au niveau mondial, n'est-ce pas? Donc, ouais, j'avoue que à vous de me dire dans les commentaires si vous avez des petites infos, des petites choses qui peuvent m'aider. N'hésitez pas aussi dans vos commentaires à m'aider à avancer dans mon apprentissage. Je prétends pas savoir. J'ai fait cette chaîne au contraire pour partager mon apprentissage, partager ma nouvelle passion.
Et puis, je vous remercie de me suivre hein, et de me regarder. Mais n'hésitez pas à me conseiller, à me soutenir. Et puis, j'essaie dans ma vie de faire un maximum, de me remettre en question dans mes actions, de voir le côté positif, aussi de ne plus m'emporter, d'essayer de me dire, allez, les 4 accords Toltec, hein, qui sont, alors attendez que je me rappelle la parole juste, ne pas prendre pour soi, en dernier c'est faire son possible, et il y en a toujours un qui me manque, il y a ne pas prendre pour soi qui me manque en général, et ne pas juger je crois. Ah non, ne pas sous-entendre et supposer les pensées de l'autre. Oui, ça c'est pareil. Essayer d'anticiper les pensées, oh là là, c'est la catastrophe puisqu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Hein, donc arrêtons, soyons bienveillants avec les autres et avec nous-mêmes. Et puis, je vous souhaite un bon déconfinement, pourvu qu'on reste déconfiné. Je vois rien qui pourrait parler de reconfinement. Profitez du soleil, profitez du beau temps, profitez de la vie. Profitez de la vie. Dites-vous, essayez d'avoir un moment à vous dans la journée, à vous pour vous poser, à vous pour vous faire du bien. Et je vous assure que le fait d'avoir ce petit moment à soi a tellement d'effets, et projetons-nous dans un futur, dans un bon futur, n'attirons pas les mauvaises intentions, les mauvaises idées, et ayons plutôt l'intention de nous en sortir de ce mauvais moment. Et au niveau des actus, j'ai décroché là depuis plusieurs jours, et j'avoue que je m'en sens beaucoup mieux. Je suis peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde, vu que j'ai décroché, oui, depuis pratiquement une semaine. Mais je vous avoue, ça fait du bien, et nous faire ingurgiter à longueur de journée tous ces malheurs, tous ces malheurs, toutes ces peines, toutes ces catastrophes, c'est vraiment très dur à gérer mentalement, on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc je vous souhaite toute la bienveillance, la gratitude aussi, c'est important pour ce qu'on en a, même si on estime qu'on pourrait avoir mieux, mais travaillons pour l'avoir. C'est ce qui est important. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, et puis passez un bon week-end. Allez, au revoir, à bientôt.